Qui suis-je? Tu le sens le guêpier avec cette question? Tu m'aurais vu derrière mon PC à tourner et retourner des phrases qui ont un semblant de logique, voire carrément de communication marketing. Hein. Mais alors comment on répond à cette question hein? Avec une étiquette? Je m'enferme dans une case? Sophrologue, pèlerine, voyageuse? Voilà en général ce que je réponds à cette question, dans le but secret de ne pas me sentir à côté de la plaque ou en dehors des clous. Hein. Mais je trouve cette réponse et finalement cette question tellement réductrice. Moi, je suis plutôt une exploratrice de mon monde intérieur, de toutes les émotions qui nous traversent et même, pourquoi pas, une exploratrice de l'âme. Je veux dire du mystère qui nous entoure tous, hein, parce que oui, au final, tout est bien mystérieux pour moi. Je crois que je suis née avec des tas de questions dans la tête et plus j'ai l'impression d'avoir des réponses à mes questions sur le sens de la vie et plus le mystère s'épaissit avec des questions qui ne s'arrêtent jamais. Alors oui, je pourrais te dire hein, ce que je fais, ce que j'ai fait, ce que je rêve de faire, un peu, avouons-le, pour t'éblouir ou te dire en filigrane, fais-moi confiance. Mais au final, ça ne te dit pas qui je suis dans mon fort intérieur, dans mes forces, dans mes vulnérabilités. Parce que qui je suis, ça évolue tout le temps. Oui, un jour, un mois, une année, je vais être dans une vitalité éblouissante, pleine de projets, d'envie et de confiance en ma capacité à créer et même à t'accompagner sur ton propre chemin. Et puis un autre jour, une autre semaine, une autre année, je vais me sentir toute rétrécie. Oui, toute petite, avec l'envie de disparaître dans ma grotte, en me sentant d'une nullité extrême, et en me disant que rien n'est fait pour moi et que de toute façon, je ne sers à rien. Voilà qui je suis. Une fille qui cherche des réponses dans la force ou dans la vulnérabilité. Et pour les trouver, crois-moi, j'ai pris bien parfois des voies de garage. Hein. Je me suis perdue. Je me suis rencontrée. Je me suis retrouvée et reperdue. Et je me suis encore plus surprise moi-même à oser ce que je croyais réservé à d'autres que moi. Je suis partie me rencontrer sur les chemins de Compostelle pendant des semaines entières. Je suis partie me chercher à l'autre bout du monde pendant des mois entiers pour finalement me rencontrer moi-même à nouveau quand je suis rentrée chez moi. Mais au fait, c'est où que je me sens vraiment chez moi? Ouais, tu vois encore des questions. Alors ce que je te propose, c'est que mon cheminement et mes expériences t'accompagnent sur un bout de ton chemin. J'organise des retraites d'ouverture et d'introspection sur le chemin de Compostelle, en juillet, en août, en septembre, en tout petit groupe. Alors je ne te promets pas des réponses toutes faites. Ce que je te promets, c'est de créer un espace de ralentissement, où tu puisses te rencontrer toi-même et même, pourquoi pas, t'écouter.